Bonjour. La connaissance de nos origines est la lumière qui éclaire le chemin de notre avenir. Lorsque nous connaissons qui nous sommes, d'où nous venons, cela donne une meilleure perception de nous-mêmes et cela influence notre relation avec les autres. Quand nous nous référons encore au récit de la création, nous voyons que Dieu a créé tout ce qui nous entoure avec une attention particulière, avec beaucoup d'amour. Et à la fin, lui-même, il a dit que tout est bon. Mais lorsque nous regardons de plus près, nous voyons que toutes les créatures n'ont pas la même valeur devant Dieu. Lorsque nous venons au niveau du verset 26 de Genèse chapitre 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Depuis le début de la création, nous voyons que Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. Mais lorsque nous venons au verset 26, nous voyons que le langage a changé. Ce qui montre que c'est une décision réfléchie. C'est un projet de Dieu qui veut venir en accomplissement. Cela montre la particularité que Dieu accorde à la créature qu'est l'homme que nous sommes. Et cette particularité se montre encore plus lorsque nous nous référons à la création de l'homme de façon particulière. Dans le chapitre 2, verset 27, on dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qui montre évidemment que souffler dans les narines de l'homme relate une intimité que Dieu a eue avec l'homme au cours de la création. Cette intimité nous montre que l'homme n'est pas au même titre que les autres créatures. Et lorsque nous allons loin, le verset dit, Dieu créa l'homme à son image. Cela nous montre un certain nombre d'attributs que Dieu a conférés à l'homme, une certaine capacité que Dieu a conférée à l'homme, des potentialités que Dieu a conférées à l'homme lors de sa création. Ça montre des attributs de Dieu qu'il a mis dans l'homme, sa capacité de réfléchir, de créer, d'aimer, les sentiments que Dieu avait, il a transféré ça dans l'homme. Sa capacité de pouvoir rentrer en relation avec ses semblables et avec Dieu lui-même. Et cela montre que Dieu a mis son intelligence dans l'homme. D'ailleurs, parlant de Beth-Salès dans le livre d'Exode, Dieu dit qu'il a mis en lui son esprit, son intelligence, pour qu'il puisse réaliser de grandes choses pour la gloire de Dieu. Tout ceci nous montre que la création de l'homme a été initiée par Dieu. Et c'est un plan bien tracé, un projet qui arrive à réalisation. Et c'est le cas pour chaque homme sur la terre. Ce projet est venu en accomplissement. Nous devons savoir que Dieu est le seul initiateur et le seul décideur de la création de l'homme. L'homme est la suite d'une réflexion profonde de la part de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre de Psaume, on dit que nous sommes une créature merveilleuse et nous sommes une œuvre de Dieu. L'homme doit comprendre que la vie humaine a de la valeur. Nous devons accorder de la valeur à de la vie humaine. Nous devons remercier Dieu pour tout ce que nous faisons de façon extraordinaire, parce que c'est grâce à la capacité et à la potentialité que Dieu a mis en nous. Nous devons veiller à ce que nous faisons, ça puisse honorer Dieu, ça puisse refléter la gloire de Dieu. Les capacités, les potentialités que Dieu a mis en nous, c'est pour l'honorer, c'est pour sa gloire. Donc chaque acte que nous posons doit être pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons plus loin, nous voyons que Dieu a fait cela et a confié une mission à l'homme, une mission particulière. Et nous aurons certainement le temps de revenir sur cette mission. Merci et à bientôt.